Bonjour mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude. Donc cette étude portera sur le chemin de la vie éternelle, portera également sur la question de comment se préparer et veiller pour la venue de Jésus. Et une dernière question, ce sera quel sort est réservé aux non-croyants. Donc avant ça, nous allons faire une prière au Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour notre pain et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais préserve-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles et les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, éclaire-nous par le Saint-Esprit sur cette étude biblique. Amen. Donc nous allons commencer cette étude par le chemin de la vie éternelle. Donc la porte de ce chemin de la vie éternelle, c'est Jésus. Jésus, c'est le chemin, c'est le cheminement que l'on parcourt tout en étant en union avec Jésus, c'est-à-dire penser, agir comme Jésus en respectant les paroles du Père et du Fils. Dans Matthieu 7, verset 13, il est écrit « Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. » Donc, nous pouvons voir sur ces paroles de Jésus que peu d'hommes trouvent la porte et le chemin de la vie éternelle. Donc toutes les religions ou les philosophies qui sont des chemins, eh bien si ces derniers n'ont pas Jésus comme guide, elles n'aboutiront jamais à la vie éternelle. D'autant plus que le chemin est étroit. En plus que ce chemin est étroit, il y en a peu qui la trouvent. Donc la popularité de certaines religions actuelles, où les pratiquants sont nombreux, devrait déjà être un indice des religions à ne surtout pas emprunter. Je vous laisse faire votre propre analyse et votre propre constatation de la vie d'aujourd'hui, des religions qui sont populaires. Cela dit, nous allons passer à la chose suivante. Ce que dit Jésus est intemporel, c'est-à-dire que lorsqu'il dit à l'époque où il était, prévaut également à notre époque. Et donc elle s'applique aussi de nos jours. Donc Jésus nous met en garde des prophètes et des religieux habillés de vertu, habillés comme un agneau, en nous donnant la solution pour reconnaître les bons des mauvais prophètes. Donc dans Matthieu chapitre 7 verset 15 jusqu'au verset 20, il est écrit « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc là, Jésus nous donne la solution comment reconnaître les bonnes religions, la bonne religion et les mauvaises religions. Si vous avez des religions qui vont à l'encontre des paroles de Dieu, de la Bible, qui vont à l'encontre des paroles de Jésus, eh bien vous savez que ce sont des paroles qui proviennent des mauvais arbres, donc des mauvais fruits, donc des faux prophètes. C'est à ça que vous le reconnaîtrez, c'est aux paroles de Dieu. Si le prophète porte des paroles en adéquation avec les paroles de Dieu. En l'occurrence, ici, les mauvais prophètes ont comme mauvais fruit le non-respect des paroles de Dieu. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il suffit de croire en Jésus, de le prier et de seulement se dire que nous l'aimons. Ceux-là n'entreront pas forcément dans le royaume de Dieu, car si nous l'aimons vraiment, alors nous devons suivre ses paroles et ceux de Dieu le Père. Sinon, nous récolterons seulement l'ignorance de Jésus, même si notre ferveur envers le Seigneur est immense, et que les miracles accomplis par ce dernier nous donnent à penser que nous sommes dans le bon chemin. Un exemple. Matthieu, chapitre 7, verset 21 à Matthieu, chapitre 7, verset 27. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors, je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, ces propos sont bien clairs. Les propos de Jésus sont bien clairs. C'est pas parce que vous dites que vous aimez Jésus que vous l'aimez vraiment comme il veut que vous l'aimiez. Si vous l'aimez vraiment, c'est en faisant la volonté de mon Père. Jésus dit ça. C'est en faisant la volonté de mon Père. Si vous l'aimez vraiment, faire la volonté de Dieu. Si vous l'aimez vraiment Dieu, vous faites la volonté de Dieu. Vous dites pas seulement je l'aime Dieu. Non. Parce que en ce moment-là, il pourra vous dire je vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Alors tous ceux qui vont à l'église, qui croient en Jésus et qui le prient, n'auront malheureusement pas tous nécessairement la vie éternelle. Car il faut surtout mettre en pratique les paroles de Dieu et le connaître, lui, le Père et son Fils, pour alimenter et remplir l'Esprit Saint qui est en nous. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 24 jusqu'à verset 27, il est écrit « Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle n'a pas croulé, c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique
peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. De plus, si vous avez la preuve par la Bible que la religion que vous avez adoptée, même si Jésus en est le centre d'intérêt, va à l'encontre des paroles du Seigneur Dieu, alors il faut se retirer de cette religion pour ne point participer à ses péchés et aller au royaume des cieux. Matthieu, chapitre 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, mais en plus, vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Donc là, malheureusement, ceux qui voudraient rentrer ne rentreront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été guidés par des pharisiens et des hypocrites qui ont fermé à ces hommes le royaume des cieux. Parce que ces hommes-là ont suivi ces scribes et pharisiens hypocrites. Donc il faut se retirer d'une religion qui va à l'encontre des paroles de Dieu, même si Jésus est le centre d'intérêt. Même si ça fait des années et des années que vous êtes dans une religion, partez de cette religion. Partez, parce qu'ils vous ferment. Ces scribes, ces pharisiens, ces religieux vous ferment le royaume des cieux. Alors si vous êtes convaincu que vous êtes dans le mauvais chemin ou dans la mauvaise religion, partez. Dans Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Encore une fois, Dieu nous prévient là. Sortez du milieu d'elle. Dans 2 Corinthiens, chapitre, verset 6, 14, il est écrit, ne formez pas d'attelage disparate avec des infidèles. Quel rapport en effet entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quelle entente entre le Christ et Béliar? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle? Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles? Or c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d'impur et moi je vous accueillerai. Donc là encore, vous n'avez pas besoin d'un temple, d'une église pour avoir Dieu. Si vous êtes seul avec Dieu, cela suffit amplement. Si vous avez d'autres chrétiens, vous pouvez discuter de Dieu. Vous êtes avec Dieu, vous parlez avec Dieu, c'est une communion que vous devez avoir avec Dieu. S'il y a des religieux, s'il y a des religions qui parlent de Dieu, que vous êtes dans cette religion, que vous êtes dans cette église, mais que cette église ne pratique pas la parole de Dieu, sortez-en. Sortez-en. Là, Dieu nous met bien en garde en disant qu'il vaut mieux être seul avec Dieu, car le Saint-Esprit est en vous et vous êtes le temple de Dieu, que aller dans une église qui va à l'encontre des paroles de Dieu. Dans 1 Timothée 5, 22, ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit. Ne te fais pas complice des péchés d'autrui. Garde-toi pur. Dans 2 Jean 11,
Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. Donc il faut bien avoir à l'idée que si vous côtoyez des religieux qui ont des œuvres mauvaises et qui vous le saluez, que vous participez, donc vous êtes en accord avec ce religieux, c'est comme si vous participiez aussi à ces mauvaises œuvres. Et donc vous aurez part également, malheureusement, aux fléaux qui seront destinés à ces personnes, à ces religieux qui sont dans le mauvais chemin et qui ne font pas la volonté de Dieu. Donc pour ma part, Jésus m'a aidé à reconnaître les faux prophètes de l'Église catholique, car j'étais baptisé catholique, en les reconnaissant par leurs fruits. Par exemple, les prêtres catholiques que l'on appelle père, ou le pape qu'on appelle Saint-Père. Ça, par exemple, c'est un indice que c'est pas une bonne religion. Pourquoi ? Dans Matthieu 23, 1 jusqu'à Matthieu 23, 13, Jésus nous donne des paroles. Et vous allez voir que ces prêtres ou le pape n'a que faire de ces paroles. Alors je vais vous donner ces paroles dans Matthieu 23, 1 à 13. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant : sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Et tous, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leur phylactère et bien longue leur frange. Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Pour vous, vous ne faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Donc Jésus nous dit simplement dans ces versets qu'il faut se diriger seulement par ces paroles, au moyen de la Bible, et par personne d'autre. Deuxième exemple, en me donnant des indices, qui m'a donné des indices en fait, qui m'a fait reconnaître que les fruits de l'Église catholique n'étaient pas saines. C'est la prière de Marie et le confessionnal des prêtres. Dans 1 Timothée 2, 5, il est écrit : car Dieu est unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même. Dans Hébreux 7, 21 à 25, il est écrit : mais celui-ci l'a été avec serment par celui qui lui a dit : le Seigneur a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es prêtre pour l'éternité,
Et par la suite, c'est d'une alliance meilleure que Jésus est devenu garant. De plus, ceux-là sont devenus prêtres en grand nombre parce que la mort les empêchait de durer. Mais lui, du fait qu'il demeure pour l'éternité, il a un sacerdoce immuable, d'où il suit qu'il est capable de sauver de façon définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur présent. Je répète, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur présent. Jésus est toujours vivant pour intercéder en leur faveur présent. Donc, le médiateur, le seul médiateur qu'il doit y avoir entre Dieu et nous les hommes, c'est Jésus. Point à la ligne. Donc le chemin le plus étroit est le cheminement personnel de chaque chrétien que nous avons en union avec Jésus à travers l'étude, la compréhension et l'obéissance de la parole de Dieu au moyen de la Bible. Nul besoin d'un temple ou d'une église. Notre corps où réside l'Esprit Saint et une Bible suffisent. Dans 1 Corinthiens 3,16, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans 1 Corinthiens 6, 15 à 17, il est écrit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Et j'irai prendre les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées ? Jamais de la vie. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée n'est avec elle qu'un seul corps ? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec lui qu'un seul esprit. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il est écrit « Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas ?» Dans 1 Pierre 2, 5, il est écrit « Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, ce corps ne nous appartient pas, mais appartient à Christ. Alors fuyons toute impudicité qui est un péché contre notre propre corps. Dans 1 Corinthiens 6, 13, il est écrit « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira ceci comme celui-là. Mais le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » Dans 1 Corinthiens 6, 18, il est écrit « Fuyez la fornication. Tout péché que l'on peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. » Donc, peu nombreux trouvent le chemin droit de Jésus. Mais là encore, Jésus complète cette vérité en rajoutant que ceux qui ont finalement trouvé la porte qui mène au chemin de la vie, beaucoup ne pourront pas la franchir à cause de raisons et de choses terrestres. Ces avantages terrestres apporteraient un tel confort qu'ils décideraient de renoncer à obéir à Christ. Ou autrement dit, ils ne sont pas prêts à renoncer à certains avantages terrestres pour obtenir la vie éternelle. Cela concerne spécifiquement tous les croyants et religieux qui ont pour croyance Jésus et qui cherchent à entrer dans le royaume de Dieu. Dans Luc 13, 24 à 28, il est écrit « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que restez dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné sur nos places. » Mais il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là seront les pleurs et les grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous,
jetés dehors. Cela implique également que le temps nous est compté et qu'il est vital de veiller pour entrer par la porte de Jésus, en obéissant à ses paroles et imiter ses actions, être en union avec lui, avant qu'il décide de fermer la porte de la maison de Dieu. Car personne ne peut dire quand le maître de maison fermera cette dernière, que le Père. Matthieu 24, 36. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, que le Père seul. Donc il faut veiller, étudier la Bible. Matthieu 24, 45. En d'autres termes, se tenir prêt et se préparer à la venue de Jésus. Donc Matthieu 24, verset 42, jusqu'à Matthieu 24, verset 51. Il est écrit: Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur: Mon maître tarde, et qu'il se mette à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et le grincement des dents. Dans Matthieu 25-1, versets 1 à 13, il est écrit: Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allèrent, munies de leurs lampes, à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient censées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les censées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit: Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes dirent aux censées: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celles-ci leur répondirent: Il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elle était partie en acheter quand arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Il dit ça car les vierges et les sottes, finalement, ne connaissent pas Jésus. Dans Jean 17,3, il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc lorsque Jésus dit dans ce verset « Je ne vous connais pas », c'est parce que ces vierges-là ne le connaissent pas non plus. Je poursuis. Matthieu 25, 13. Jésus nous donne une recommandation en disant « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc maintenant, la question, comment se préparer et veiller à la venue de Jésus, à la venue de Jésus.
Donc les vierges, dans la parabole que j'ai citée un peu avant, les vierges représentent les chrétiens. Donc il faut nourrir le Saint-Esprit, c'est-à-dire la lampe, dans la métaphore. Il faut nourrir le Saint-Esprit des gens de la maison par la parole de Dieu, qui est représentée en métaphore par de l'huile. Donc, il faut nourrir le Saint-Esprit des gens de la maison par la parole de Dieu pour qu'il nous éclaire sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle et pour qu'on connaisse le Père et le Fils. Le Saint-Esprit qui est en nous se remplit par la parole, mais il peut aussi également se vider. Le Saint-Esprit s'éteint par le péché, mais se ravive par la repentance et les paroles du Christ au moyen de la Bible. Donc les paroles de Christ, ça serait l'huile dans cette parabole, et la Bible serait la fiole. Donc merci aux serviteurs fidèles et avisés qui alimentent par les paroles de la Bible notre Saint-Esprit en attendant que le Christ arrive et nous fait entrer sur le chemin étroit de la vie éternelle. Ces serviteurs fidèles et avisés sont tous les chrétiens en fait qui persistent dans ces qualités-là. La foi nous unit avec Jésus et ce dernier nous permet d'entrer, si notre Saint-Esprit n'est pas éteint, vers le chemin étroit de la vie éternelle. Donc Jésus nous donne un grand conseil à appliquer. Nourrissez votre Saint-Esprit du pain de vie lorsqu'il a faim, par le pied de la Bible, pour ne pas qu'il s'éteigne. Le seul moyen de raviver le feu du Saint-Esprit, c'est veiller à l'alimenter souvent des paroles du Christ, ainsi que de prier, afin de nous permettre de connaître le plus rapidement possible le Père et son Fils, Jésus-Christ, pour être prêt lors de sa venue, car seul le Père sait quand il arrivera. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dans Jean 17, 3, il est écrit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc Jésus nous dit que la vie éternelle est la connaissance de Dieu le Père et de son Fils. Dans Jean 10, 14, il est écrit « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Donc je répète, mes brebis me connaissent. Donc il faut que les brebis connaissent aussi également Jésus. Sinon, il vous dira « Je ne connais point ». Donc notre connaissance de Jésus montre également que nous lui appartenons. Dans 1 Jean 5, 10 à 14, il est écrit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. » Donc le Saint-Esprit, c'est le sceau de la foi en Dieu. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance du Père et du Fils. Et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Donc il faut veiller à nourrir le Saint-Esprit, notre Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Le nourrir, c'est-à-dire le fortifier. Quand je dis nourrir, c'est le fortifier en nous.
car comme je vous l'ai dit précédemment, il peut diminuer et s'éteindre par nos péchés, nos divers péchés. Matthieu 25, 14 jusqu'à Matthieu 25, 30. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents allait les faire produire et en gagnant 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur, bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint enfin celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc ici, Jésus explique qu'il ne faut pas seulement garder le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, le talent d'or, et se dire en son cœur, je suis baptisé du Saint-Esprit et donc j'ai l'Esprit Saint. Je suis prêt pour le retour de Jésus vers la vie éternelle. Détrompez-vous, car il vous laissera dans les ténèbres si vous pensez qu'il faut simplement se dire qu'il faut garder le Saint-Esprit. Mais Jésus nous explique que le Saint-Esprit qui nous a été remis, on en est responsable et qu'il faut le faire fructifier jusqu'à ce qu'il puisse éveiller, faire comprendre les paroles de Dieu à d'autres Saint-Esprit, à d'autres frères. S'en occuper comme un enfant, à l'instar que cet enfant nous aidera à passer à l'âge adulte, à nous aider à la compréhension des paroles de Dieu inscrites dans la Bible. En d'autres termes, un Saint-Esprit à l'apogée de sa grandeur est capable d'éveiller un autre Saint-Esprit d'un autre frère qui a reçu son baptême d'Esprit Saint, mais qui n'a pas pu le nourrir ou qui l'a oublié. Jésus nous dit également que cette dernière personne doit chercher à se faire aider. Dans Matthieu 25, 27, il est dit par des personnes avec un grand Saint-Esprit pour faire grandir le sien avec eux, mais pas rester sans rien faire.
et le mettre de côté pour le garder dans le même état que Dieu nous l'a donné. Ça veut dire que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné par le baptême est comme dans l'état d'un enfant qu'il faut faire fructifier en le nourrissant des paroles de Dieu, en méditant des paroles de Dieu, pour qu'il puisse passer à l'âge adulte, nous instruire, éveiller et fructifier dans les paroles de Dieu. Donc Jésus annonce qu'il est le seul chemin pour les croyants qui désirent aller vers la vie éternelle. Cela exclut toutes les religions et philosophies où Jésus n'est pas le centre d'intérêt. Mais Jésus dit également que les croyants doivent demeurer en lui, c'est-à-dire rester avec lui seul et surtout garder ses paroles. Jean 10, 7 à 10, il est écrit: Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondante. Dans Jean 14, 6, il est écrit: Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 15, 1 à 7, il est écrit: Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche, on les ramasse et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que les paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. Maintenant, nous allons attaquer la question de: alors, quel sort est réservé aux non-croyants? Eh bien, ils seront jugés selon la grandeur de leur cœur, qui se tiendra lieu de loi, et selon leurs œuvres. Romains 2, 12 à 15. En effet, quiconque aura péché sans la loi, périra aussi sans la loi. Et quiconque aura péché sous la loi, par la loi sera jugé. Romains 2, 14. En effet, quand les païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Romains 2, 15. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qui portent les uns sur les autres. Donc les non-croyants qui ont péché et en ont conscience périront sous le coup de la loi de leur cœur, s'ils ne se repentissent pas. Et pour cela, la repentance et la foi est nécessaire. Hébreux 11, 6, il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Luc 13, 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Dans 1 Timothée 1, 13, il est écrit: Moi, naguère un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur, mais il m'a été fait miséricorde, parce que j'agissais par ignorance.
étrangers à la foi. Donc Jésus est venu pour sauver le plus de monde possible, pour que le monde se repent et croit en lui en tant que Fils unique de Dieu. Et sa bonté, sa patience nous poussent à se repentir, heureusement. Romains 2, 4 est écrit: ou bien méprises-tu ces richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse au repentir? Jean 3, 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 5, 22. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier. Jean 5, 27. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils d'homme. Dieu le Père est juste, car il a laissé jugement au Fils, car il sait et il a vécu en tant qu'homme et connaît bien cette condition pour pouvoir le juger. Jean 5, 29, il est écrit: et sortiront ceux qui auront fait le bien pour la résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal pour la résurrection de jugement. Jean 3, 18, il est écrit: qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le verset ci-dessus implique que la personne qui ne croit pas en Jésus ait la connaissance déjà de ce dernier. Cependant, les non-croyants seront jugés bien moins sévèrement que ceux qui enseignent. Luc 10, 12, il est écrit: je vous dis que pour Sodome en ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Dans Jacques 3, verset 1, il est écrit: ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons qu'un jugement plus sévère. Dans Luc 12, 47 à 48, il est écrit: le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup, il sera demandé beaucoup, et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Donc en résumé, il faut retenir qu'il faut avoir la foi en Jésus, c'est-à-dire croire en Jésus, Fils de Dieu, avoir une confiance totale en lui et aimer Jésus. Donc c'est ça, avoir la foi en Jésus. Donc non seulement avoir foi en Jésus, mais se repentir envers Dieu le Père. Donc c'est la confession des péchés, la demande de pardon des péchés avec un changement de comportement par un acte de conversion qui met en pratique les paroles de Jésus. Donc, avoir foi en Jésus, se repentir. Ensuite, rester en union avec Jésus. C'est-à-dire garder Jésus en soi. Penser et agir en respectant les paroles du Père et du Fils pour rester dans son chemin de vérité et de vie éternelle. Donc, nous les croyants, nous les chrétiens, nous avons un engagement sacré envers Dieu. L'engagement sacré envers Dieu de rester dans la foi et la repentance en Jésus-Christ. Le vrai baptême du Saint-Esprit est en réalité un engagement est fait par un engagement personnel, sacré, à suivre le chemin de Jésus-Christ, dans la foi et la repentance, ce qui produit une opération silencieuse et invisible du Saint-Esprit sur nous, dans le sang de Jésus, pour nous permettre de naître de nouveau. Donc il faut bien également penser à fortifier le Saint-Esprit par la connaissance des paroles de Dieu, se fortifier le Saint-Esprit qui est en nous, la foi qui est en nous, la fortifier par la connaissance des paroles de Dieu, le Père, et de Dieu de son Fils, au moyen de la Bible. Si par notre faiblesse nous péchons,
ce qui peut arriver, il faudra alors de nouveau se repentir avec foi pour laver notre Saint-Esprit de nos péchés par le pardon et le sang de Jésus et revenir en communion. Donc laver notre Saint-Esprit, c'est laver notre corps, parce que le Saint-Esprit est saint. Donc laver notre corps où le Saint-Esprit habite. Et à revenir en communion avec Jésus et continuer à se fortifier notre foi et donc augmenter la connaissance par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit avec les paroles de Dieu. Jean 4, 14. Il est écrit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau, donc c'est les paroles, c'est la métaphore des paroles, que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en vie éternelle. Donc la source d'eau, c'est le Saint-Esprit qui jaillira en vie éternelle, c'est-à-dire la connaissance du Père et de son Fils. On aura la connaissance du Père et du Fils plus accentuée avec un Saint-Esprit qui grandit en nous, qui se fortifie par la foi et par les paroles de Dieu. Psaume 36, 10, il est écrit, car la source de la vie, donc le Père, est auprès de toi. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc c'est par Jésus que nous voyons le Père. C'est ce que ça veut dire. Jean 5, 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc le Père dans le Fils. Jean 19, 34. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Donc là, il faut voir que le sang qui permet de nous racheter, de recevoir la nouvelle alliance, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et l'eau représente les paroles de Dieu. Jérémie 2,13. Car mon peuple a fait doublement mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives. Donc Jésus qui donne les paroles de Dieu est la source des eaux vives. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Donc, qui ne retiennent point l'eau, c'est assimilé aux paroles de Dieu. Les Juifs n'avaient pas le Saint-Esprit, donc le contenant saint, pur et vivant donné par Dieu. Ils n'avaient pas cette citerne. Mais ils ont essayé de comprendre les paroles de Dieu par leur propre compréhension. Donc métaphoriquement, c'est la citerne crevassée. Donc ils ont essayé de comprendre les paroles de Dieu par leur propre compréhension, mais en vain, bien entendu. Jérémie 17, verset 13, il est écrit, Éternel, qui est la tente d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront écrits sur la terre, car ils abandonnent la source des eaux vives, l'Éternel. C'est seulement par la grâce du Père, dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, donné au monde, et par le moyen de la foi en son Fils Jésus-Christ, que nous recevrons l'Esprit Saint, afin de devenir enfants de Dieu, et ainsi mieux connaître notre Père et son Fils Jésus-Christ. Cet Esprit Saint nous appelle à accomplir des œuvres bonnes, qui doivent demeurer les conséquences d'un enfant de Dieu sauvé et justifié par Jésus-Christ, et non les causes qui sont, elles, basées sur notre propre mérite et qui se veulent justifier par les œuvres. Cette recherche de la connaissance de Dieu nous donne à s'éclairer sur l'obscurantisme de la Trinité que j'ai abordé sur mes 4 vidéos. Les 4 vidéos que j'ai faites sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec aussi un complément de vidéos pour le Saint-Esprit. Donc nous avons fini cette étude pour l'instant et nous reverrons, je vais voir après sur quelle étude j'irai
nous irons méditer. En attendant, je vais vous laisser, et avant cela, nous allons prier notre Père en vous disant ensuite, je vous dirai ensuite au revoir pour une prochaine étude. Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour notre pain et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais préserve-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient pour les siècles et les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bénis tous les frères et chrétiens qui écoutent cette étude et garde-nous auprès de toi. Amen.